Bonjour les amis, il est 8h moins 10, on est toujours sur Marie-Galante au mouillage de Lens-Cabou, au nord, nord de l'île, nord-ouest de l'île. Et aujourd'hui on va faire une belle navigation je pense. On va aller monter sur la grande île de la Guadeloupe. On va aller se mettre à l'abri à Malandure, à côté de la réserve Cousteau. Parce qu'à partir de demain après-demain et pendant 8-10 jours, peut-être un peu plus, on pourrait avoir beaucoup de vent. Alors beaucoup de vent, quand on est au mouillage à l'abri, ça va. Mais ici, en fait, le vent viendrait de par là. Et on est sur des fonds de merde, avec aucune tenue. C'est des mouillages de beau temps. Voilà, donc il faut qu'on aille se mettre à l'abri. Et donc on a préparé Tiama hier. Je vous montre, hein. On lui a installé le généqueur, on devrait avoir du vent mais pas trop de vent. Le généqueur, la grand voile est prête à être envoyée, tout est disposé. On est prêt à partir. On va partir en même temps de conserve avec Mr Tong, nos amis du catamaran qui est là-bas. Et pour une fois, on s'est fait plaisir tous ensemble. Nadège de Mr Tong va venir passer la navigation avec nous. On en a pour 6 heures, 6-7 heures, on verra bien selon les conditions. On va tirer droit sur on pensait peut-être faire un stop au Sainte, mais en fait on va tourner. On va tirer droit sur la pointe sud-ouest de la Guadeloupe. Quand on dit Guadeloupe, ici aussi on est en Guadeloupe, vous savez, mais bon, vous me pardonnez. Ça va nous prendre 4 heures, je pense. Et ensuite on va remonter et la dernière heure se fera au moteur puisqu'on sera sous le vent de la soufrière et on n'aura plus un poil de vent. Mais je pense que ça devrait faire des belles conditions de navigation. On va bien voir comment ça se passe. Quand je vous dis que tout est préparé, hein, voilà, c'est plat de spaghettis. Mais on va s'y retrouver, vous inquiétez pas. Tout à l'heure, j'ai proposé à Béatrice d'envoyer la grand voile tant qu'on est au mouillage, puisqu'on est arrêté, il n'y a pas trop de vent. Actuellement, on a 11 nœuds de vent. Ça se lève. Tout à l'heure, quand on s'est levé il y a 1 heure, il y avait 4 nœuds. Et puis elle m'a rappelé à juste titre que bon, quand on envoie la grand voile, ça a tendance à faire basculer le bateau. Ça fait girouette, en principe ça le met dans l'axe du vent, qui est bien pour remonter l'ancre, mais ça peut être un bol bazar et elle ne le sent pas, donc on attendra d'être au large tout à l'heure. Allez, voilà les vedettes qui reviennent. Voilà. Bien le bonjour. Et coucou tout le monde! Et coucou tout le monde! Et coucou! Aujourd'hui, navigation sur Tiama et pas Mr Tong. Je suis une vraie gamine. Je suis surexcitée comme une puce. Bon allez, on s'y met. 8h15, ça y est, on a remonté l'ancre. C'était un petit peu le bazar puisque la chaîne s'était un peu entortillée autour pas des patates, mais des blocs d'herbier. Mais voilà, il n'y a pas de vent, on a 7 nœuds de vent. On va se dégager un peu des bouées de casier à pêcheurs. Et on va envoyer les voiles. 8h25, ça y est, on a envoyé les voiles. Je vous montre, c'est pas mal du tout. Je suis content. Grand voile haute. On a 8 nœuds de vent, 4 nœuds de vent apparent. Et on a envoyé le Solent, magnifique. Le généqueur. Oui, tu peux couper les moteurs. Voilà, le généqueur est en place. Il n'est pas très bien réglé, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de vent. On a des casiers à pêcheurs devant, donc on va les éviter, on va faire gaffe. On a les amis de Mr Tong qui sont devant, ils sont sous grand voile, mais ils sont toujours au moteur parce qu'ils ne sont pas dégagés des casiers. Et quand ils ont remis la voile d'avant, ils seront plus équilibrés. Là, le pilote, il peine un peu. Et on va aller quelque part, naviguer quelque part par là. Là, le bateau tourne, c'est pas normal. Il n'y a plus de pilote automatique engagé. Il faut rester à la barre. Si. Alors c'est le vent qui tourne, je vais m'en occuper. Je vais repasser de l'autre côté, comme ça je verrai mes voiles. Et je vous raconterai au fur et à mesure, en cas de besoin. Le problème quand le vent tourne, c'est que le bateau change de cap. Et qu'après c'est le vent. Voilà, 9h30, je vous reprends. On était en mode vent, en fait le bateau a un peu tourné. Comme on n'avançait pas vite, il a pris un grand angle au vent. Là je suis en mode cap pour le moment parce qu'on va éviter les bouées de casier. Le génac et la grand voile sont bien envoyés. On a 10 nœuds de vent réel, 7 en apparent et on avance à 6 nœuds. On a un petit courant contraire, mais ça c'est prévu. On pourrait avoir un demi à 1 nœud de courant contraire entre Marie-Galante et la Guadeloupe. C'est standard, ça c'est classique. Donc pour le moment ça va bien. Heure prévue d'arrivée 15h25 à ce rythme. Mais 6 nœuds, d'ici une demi-heure on avancera plus.
Allez, 8h33, on a pris notre route, on est quasiment sur le bon cap. On se fait un petit peu dériver, on a un courant. Ah non, finalement, pour une fois, le courant est favorable. Non, pardon. Suis-je bête, le courant est défavorable. On avance à 9 nœuds et demi sur le fond et on avance à 10 nœuds sur la surface. On a un léger courant contraire. Voilà, les voiles sont toujours bien en place. On avance, oui, je vous dis, à 9-10 nœuds sur la surface de l'eau avec 12 nœuds en apparent, 14 nœuds en vent réel. Le réglage des voiles n'est pas optimum, mais pour le moment, moi, ça me suffit. On a dépassé les copains de Mr. Tong et je pense qu'on va arriver 1 ou 2 heures avant eux. Il n'y a pas de raison qu'on cherche à ralentir dans ces conditions. Tant qu'on a des conditions de navigation comme ça, mer plate, pas de houle, pas de vagues, on en profite. On va passer notre point tournant à la pointe de la Guadeloupe d'ici 2h30, 3h, 3-4 heures. Donc on a le temps de se reposer si tout se passe bien comme ça. Alors la neige, tes impressions? Ça va vite. Et je suis mort de rire parce qu'en fait on a l'impression que Mr. Tong il n'avance plus. Je reconnais qu'on a l'impression, ils sont sous voile, on a l'impression qu'ils sont arrêtés alors qu'ils doivent avancer. Hein, mais impressionnant. Je pensais pas qu'il y avait autant d'écart. La vitesse. Ah ça, oui, ça on est habitué mais c'est impressionnant, on dirait un bateau à moteur. Ah mais carrément. Mais où je rigole, c'est que Mr. Tong est complètement déposé là. On les reverra dans 5-6 heures à l'arrivée. On leur fera l'apéro l'après-midi. Ils l'auront bien mérité. Ah ouais. Non, on va faire gaffe quand même, hein, mais ça devrait être une belle navigation. Ouais, normalement il doit avancer. Ah, c'est sympa. 9h, vous inquiétez pas, je vous ferai pas une séquence toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure. On en a pour 6-7 heures de navigation, ça ferait une vidéo trop longue sans vraiment grand intérêt. Juste pour vous faire un point, on vient de déborder Marie-Galante et donc on a les vagues du vent qui nous prennent par le travers, ce qui fait que Tiamat gigote de façon très inconfortable puisqu'on a le vent qui nous vient 3/4 arrière actuellement et on a enfin l'angle au vent qui était prévu pour toute la traversée, au moins jusqu'à la Guadeloupe. Et on a les vagues qui vont avec, donc ça gigote un peu. J'ai attaché la baume, mais je vais la rattacher un peu plus serrée, histoire qu'elle n'arrête de gigoter. Et puis, comme le vent tourne un petit peu, on oscille un peu autour de notre route, mais on a entre l'axe du bateau et la route que l'on suit sur le fond de l'eau, sur le fond de l'océan, on a 15 degrés d'écart, mais c'est tout à fait gérable. Nos amis de Mr. Tong, je vous le montre, mais vous n'allez pas les voir, ils sont là-bas. Nous, depuis tout à l'heure, on avance là, on a pris un angle de vent un peu plus grand, donc avec 7-8 nœuds de vent apparent, on avance à 7 nœuds sur la surface de l'eau et 6 nœuds au fond, puisqu'on a le courant contraire. Mr. Tong, avec le même vent, ils avancent à entre 3 et 4 nœuds, peut-être 5. Donc ils vont mettre plus de temps que nous. On les attendra à l'arrivée avec un petit verre hein, et on viendra les accueillir. Allez, à tout à l'heure. Oui, je vous reprends, ça fait 1 heure. Béatrice me dit le vent va monter. Puisqu'on passe sous, on vient de déborder Marie-Galante, on va prendre le vent du canal entre la Dominique et la Guadeloupe. On a 12 nœuds de vent météo calculés par le traceur actuellement. Et à 500 mètres devant nous, on a des petits moutons un peu partout. Donc on va prendre un petit peu plus de vent dans pas très longtemps. Dès qu'on prend le vent, je vous reprends. Ça va être quelques secondes pour vous, quelques minutes pour nous, mais ça va aller vite. Bon, finalement, plus d'inquiétude qu'autre chose. On est dans les petits moutons, mais le vent c'est 11, 12, 13, une petite pointe à 14 il y a un instant. Mais c'est laminaire, c'est établi, 8 apparents, et on avance à 6-7 sur le fond. Arrivée prévue, 14h30, tout se passe bien. Ça va être une belle nave, je le redis encore une fois, oui je sais, je me répète. Les amis, il est 10h15, 10h20, on continue à bien avancer, on file à entre 7 et 8 nœuds. 150 degrés du vent météo et 120 du vent apparent. Et un vent apparent à 8 pour un vent météo, un true wind de 13-14.
Donc c'est très agréable, très confortable. Le bateau est équilibré, grand voile pleine et Gennaker, le pilote ne souffre pas. La barre est quasiment toujours dans l'axe du bateau. C'est très très sympa. On a eu des nouvelles de nos amis de Mr Tong qui sont loin derrière nous. Et quand ils nous ont appelé tout à l'heure au téléphone, ils n'avaient pas encore débordé Marie-Galante, donc ils n'avaient pas encore pris le vent. Ils avaient un petit vent de 6-8 nœuds, ils avançaient à 4 péniblement. Donc avec la mer en revanche qui rentrait, qui les prenait par le travers comme nous tout à l'heure et qui était très pénible, ce qui fait que le gréement souffrait beaucoup. Ils ont affalé les voiles, ils sont passés au moteur jusqu'à ce qu'ils touchent le vent. Donc on a convenu et on verra tout à l'heure ce qu'il en est. Si vraiment ils ont du mal à avancer, nous on fera demi-tour, on ira tous se mettre au sein ce soir et puis on fera la deuxième partie du trajet demain. S'ils prennent le vent, ce qui devrait être le cas maintenant, et qu'ils avancent bien, on file sur Malandure, sachant qu'il y a pas mal de mouillage avant, en cas de besoin, s'ils arrivent vraiment tard. Nous on devrait, avec les conditions actuelles, on devrait arriver un peu avant 14 h. Mais comme on va faire 1 heure de moteur, je l'ai déjà dit, au bas mot, sous la soufrière, on va arriver entre 14 et 15, ça se passe très bien. Là, je suis ici parce que généralement, je suis à ce poste de bar là, je suis à l'ombre de la grand voile, c'est très agréable. Les filles sont au soleil là, elles se régalent. Ce qui est un peu compliqué, là on est dans 60 à 90 mètres de fond et on commence à avoir, on a déjà croisé des bouées de casier. Des casiers qui sont très profonds pour aller choper les crustacés, les poissons, je ne sais pas. Et quand on est au poste de bar ici, en fait, on ne voit rien devant. Donc les filles me préviennent si elles voient des bouées de casier. Sinon, moi je me mets sur la banquette et je regarde sur le côté. On en a évité quelques-uns, donc je reprends les commandes. Et puis on évite. À un moment donné, je me suis retrouvé au lieu de 150, 160 degrés du vent, j'étais à 110. On a avancé presque 3 nœuds plus vite. Oui, on était au près par rapport au vent apparent, tout en regardant le Gennaker sans toucher le réglage des voiles. Donc le bateau est très tolérant de ce côté-là. Pour éviter un obstacle, il ne faut pas hésiter à aller lofer un peu, ça marche très très bien. Je vous disais il y a un instant qu'avec le Gennaker, quand je suis ici au poste de bar tribord à l'ombre de la grand voile, bien à l'abri, je ne voyais pas ce qui se passe devant. Et parfois ça peut être critique et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. J'ai toujours un œil sur le traceur, depuis tout à l'heure il me montre un bateau qui vient pile dans notre trajectoire. J'ai dévié un petit peu sur notre bâbord pour pas qu'on se rentre dedans. Mais je ne le voyais pas. Et il était loin et je ne le voyais pas. Et donc on a pris les jumelles, on a regardé, là ils sont assez proches maintenant. Donc derrière le Génac on ne le voit pas, mais ici on commence à le voir. J'essaierai de vous le zoomer, et je vous le refilme dans 2 minutes. C'est un remorqueur avec une espèce de grosse barge derrière lui. Et il y a encore 5 minutes, on était pile sur la même trajectoire, dans un sens opposé l'un de l'autre. Donc allez jeter un œil au-delà du Gennaker de temps en temps, observer le traceur, s'assurer que les bateaux ont l'AIS. Tous les voiliers ici, il y a plein de voiliers sur le plan d'eau aujourd'hui, tous les voiliers n'ont pas d'AIS. Donc la vigilance s'impose a fortiori parce qu'on a une grande voile comme ça, on ne voit pas devant. Il faut faire gaffe. Donc dans ces conditions, les filles nous font le reportage. Voilà, on va passer, je vais zoomer un petit peu, on va passer au large, pas très loin, mais au large suffisamment. Tsuyama passe bien, je n'ai pas touché au réglage des voiles. Un remorqueur, et une espèce de grosse barge derrière. Faut faire gaffe, je le redis. Je disais qu'il était intéressant de regarder le traceur tout à l'heure. Là vous avez nos vitesses, vent apparent, 7, vent calculé, vent météo 13, et on avance à 7 nœuds par rapport à la surface de l'eau, 7,5 parce que ce coup-ci on a un petit courant favorable. Et ici, tous ces petits points sont des voiliers qui ont un émetteur AIS allumé. Celui-ci qui est en gris, notre traceur nous dit attention, si on continue comme ça, on va se rentrer dedans quelque part par là, et donc à surveiller. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces bateaux, je viens de les regarder aux jumelles, ils ont leur génois qui est totalement déployé, certains n'ont même pas la grand voile, c'est-à-dire qu'ils sont au moteur. Pourquoi? Parce qu'ils sont quasiment vent arrière. Je vous montre pourquoi, je dézoome un peu la carte. Ils viennent des Saintes et ils vont aller se balader ou peut-être se mettre à l'abri. Ils vont en troupeau
Et donc ils prennent au plus direct. Nous venions de loin. On venait de là, nous. Donc on tire un grand bord, fichu pour fichu, on fait un quart d'heure de plus. On va aller se mettre un petit peu plus loin et après on va tirer un deuxième bord sur l'autre ramure avec le même angle au vent et on va pouvoir avancer. Mais eux qui viennent de là, le bon choix ça aurait été, je vais là, je longe les cintres et puis je remonte. Mais ça prend 1 heure de plus et ils n'ont peut-être pas envie de perdre 1 heure. Donc à surveiller, et je vais surveiller celui-ci. Parce qu'on est en trajectoire de collision. Voilà, si j'appuie dessus, Viviane, sacrée Viviane. Voilà, distance moins d'1 mille nautique, et dans 6 minutes on va se rentrer dedans, il faut faire gaffe. Donc je pose la caméra et je reviens à ma priorité, c'est notre sécu. Et on va gérer ça. Viviane, c'est l'un des, ils sont tout petits, l'un des voiliers qui sont là, ou celui-ci, à surveiller. Vous parlez des sketchs, j'ai un bateau devant, j'ai un bateau ici, il faut que je réussisse à passer entre les deux. Quel bordel! Donc on vient de passer, lui, il a les voiles en ciseaux, grand voile à bâbord, et Génois Tangonais, il n'est pas manœuvrant, il est plein vent arrière, il pouvait quasiment rien faire, rester sur sa trajectoire. Donc moi j'ai loffé, et je suis passé entre les deux. Le deuxième, regardez, il est 200 mètres derrière, il n'y a pas un gros écart entre lui et lui. Alors lui, il est sous Génois seul, je pense qu'il a le moteur, mais il est peu manœuvrant aussi. Et moi j'étais peu manœuvrant, mais j'ai un bateau qui potentiellement va plus vite. Donc je pouvais opter pour loffer un peu, prendre de la vitesse, passer entre les deux. Ouais, comme dit Béatrice, c'était chaud, mais je l'avais anticipé et ça s'est bien passé, et tant mieux. Et sinon vous ne verriez pas la vidéo. Bon, on va empanner et reprendre une route sur un cap plus intéressant. Je confie la caméra à Nadège et elle va filmer ce qu'elle peut. Super, voilà. Et on fera la bande son. Alors là, j'ai oublié que en étant loin de la caméra, j'ai plus de bande son, donc je vais faire la voix off. J'ai acheté des petits micros dédiés à ça. J'aurais pu en mettre un sur moi-même et un sur Béatrice et on aurait commenté tout ça. Mais bon, pour le moment, je les ai oubliés. La première chose à faire, c'est recentrer la baume et l'aborder. Puisqu'on va changer d'amure, je ne veux pas que la baume me traverse tout le bateau et m'arrache tout. Donc centrer la baume et l'aborder, c'est ce qu'on fait toujours sur Tiama quand on veut faire un empannage ou même un virement de bord. Donc je peux le faire au poste de barre, ça c'est ok. Ensuite, on va, l'idée c'est de faire l'empannage par le pilote automatique. Il va nous faire changer l'amure en gardant le même angle au vent mais l'angle inverse. À tribord, Béatrice va libérer l'écoute du Généqueur, donc c'est pour ça qu'elle a mis des gommes, parce qu'il y a une énorme tension dessus. Et moi, de mon côté, j'essaye d'engager la manœuvre avec le pilote automatique. Bien évidemment, on a mis les intercoms pour pouvoir se parler tranquillement et se donner les consignes l'un à l'autre en cas de besoin ou les alertes si besoin est. Là, Béatrice attend mon feu vert pour libérer l'écoute. Voilà, elle en avait un tour, mais pas trop. Il y a un peu de vent, mais pas trop. Et c'est parti, elle libère l'écoute, ah zut, je me suis trompé de bouton, et je n'ai pas validé, et on n'a pas changé de cap, on est toujours sur le même angle au vent. Donc je réessaye, allez, zou, c'est parti, ça y est, on sent le bateau qui tourne. Moi, je récupère le mou à la main parce que la voile va juste passer devant le bateau. Ça va plus vite qu'au winch, le winch est lent en fait. Hein. Et Béatrice libère l'écoute, on voit le point d'écoute qui se balade, ça y est, il est passé devant. Le bateau continue à tourner, c'est nickel. Je récupère pendant que Béatrice libère totalement son écoute. Et la voile est passée, ça y est, je n'ai plus qu'à reprendre la tension et c'est bon. Mais c'est curieux, le Généqueur flotte de façon très très étrange, il fait beaucoup de bruit, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a mis les moteurs en cas de besoin pour pouvoir manœuvrer. On avance bien parce qu'on avait une bonne vitesse, donc la manœuvre s'est faite rapidement. Mais on n'est pas du tout sur le bon cap, on est passé au près, on est quasiment à 60 degrés du vent. C'est pas normal du tout. Donc Béa revient de ce côté parce qu'elle a bien vu qu'il y avait un problème. Elle coupe le pilote automatique, c'est pour ça que la barre saute parce que c'est la grand voile qui essaye de nous faire pivoter face au vent. Et puis elle met les moteurs à fond. Et parce qu'elle en a besoin pour prendre de la vitesse et pour pouvoir reprendre sur bâbord notre angle au vent. Donc elle a les consignes, elle sait où aller.
c'est juste un peu difficile. Moi j'ai mis l'écoute du générateur sur le winch et je vais pouvoir reprendre la tension petit à petit et vous allez voir, c'est magique, clac! Quand on commence à être dans les angles de vent pour lesquels le générateur est efficace, il prend tout de suite sa forme. Tiama reprend tout de suite sa vitesse, on va pouvoir tout de suite reprendre notre route, repasser le pilote automatique en fonction, couper les moteurs. C'est très curieux ce qui nous est arrivé, mais heureusement, ça y est, on a repris. Il n'y a plus qu'à régler les voiles petit à petit, au mieux, pour pouvoir avancer. On est sur l'angle au vent inverse d'il y a 3 minutes, et c'est très bien. Je déborde un peu la voile et je la décentre un petit peu pour avoir le même réglage que quand on était sur l'autre bord. Ça file vite, ça veut dire que voilà, on est bien reparti sur l'angle au vent qui va bien. On est donc tribord à mur maintenant au portant et on remonte quasiment plein nord vers notre destination. Voilà, les voiles sont à peu près bien réglées. L'écoute de Gignac fait beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de tension sur cette voile. Mais on est dans sa plage d'utilisation parfaite. Tout va très bien. On a un vent un peu plus soutenu que tout à l'heure, mais tout se passe très bien. Je vais rechercher la retenue de baume bâbord maintenant et j'attache ma baume en sécurité puisqu'elle est bien débordée et la voile gigote pas mal. Vous voyez les écoutes. Hein. Je vais attacher ma baume comme ça, quoi qu'il se passe, la houle, des vagues, mauvaise manip de ma part, la baume n'ira pas passer de l'autre côté avec violence. La manœuvre est terminée. Il me restera à comprendre pourquoi on a fait demi-tour au lieu de changer d'amure. C'est très étrange, il faut que je réfléchisse un petit peu pour trouver la solution, mais ça va venir. On est direction Malandure, voilà, c'est très bien. On a fait un empannage un peu sauvage. Je l'ai lancé au pilote automatique, mais ce compte pilote automatique, il s'est embarqué pour me faire un virement de bord. Donc il faudra réviser l'usage de cette chose-là. Donc on est passé de 150 degrés, bâbord à 60 degrés du vent presque face à nous. Bon, le générateur est passé comme il est passé, il a été difficile à récupérer, mais il a été récupéré, il est bien passé devant. J'ai redébordé la grand voile, je l'ai rattaché avec sa retenue de baume, elle est un petit peu redescendue. Le vent a un peu forci, mais ça c'était prévu, on a 18-19 nœuds de vent météo, c'est-à-dire qu'on est à la limite de prendre un rythme. Et on a 12-13 de vent apparent, c'est-à-dire que le générateur, lui, il est encore dans sa plage d'utilisation. On avance à 11 nœuds et on avance pile sur la route qu'il nous faut pour rejoindre notre destination. Arrivée prévue 13 h dans ces conditions, sachant que d'ici 1 heure, 1 heure et demie, on n'aura plus de vent du tout, on sera sous le vent de la souffrière. Vous verrez un peu la balance de la voile. Ok, c'est tout. Je reprends sur la manœuvre tout à l'heure. Pour le principe, on avait démarré les moteurs au cas où on ait besoin de se désengager d'un truc qui allait pas. La météo avait prévu que le vent forcisse à 7 parties de l'île pendant quelques milles nautiques. On a un vent apparent de 14 nœuds, on est toujours dans la plage d'utilisation du générateur. On a un vent, calculé un vent réel, un true wind de 20, qui justifierait de prendre un rythme. La vitesse du bateau sur l'eau, on est à 11 nœuds, la vitesse sur le fond, on est à 10. Vous connaissez cette histoire de courant, hein. Donc ça avance pas mal. D'ici un certain temps, on sera un petit peu plus dans un vent laminaire. Il n'y a pas de raison que ça forcisse plus. C'est déjà sérieux. Les conditions de navigation, on a la houle et les vagues sur l'arrière tribord maintenant. Il était temps de faire l'empannage. On l'a fait, je vous ferai voir sur la carte, on l'a fait à peu près sur le point tournant que j'avais prévu. Et là, on est à 140 degrés du vent, donc on avance plus vite. Et par conséquent, c'est plus confortable. Bon les copains, j'ai compris pourquoi on a fait un empannage sauvage tout à l'heure. C'est que le pilote automatique, comme le vent tourne, je vous l'ai dit pas mal de fois, comme le vent tourne souvent, en plus là on venait de déborder les cintres, donc on retrouvait le vent météo. J'avais laissé Tiama en mode cap depuis un bout de temps et pas en mode vent, parce que sinon on aurait oscillé, on se serait retrouvé pas du tout sur la bonne route. Et les touches que j'ai utilisées en mode cap, c'est pour passer au cap inverse, c'est-à-dire faire demi-tour. Donc
C'était une ânerie de ma part, j'aurais dû lire la notice avec soin avant d'envoyer la manœuvre. Les amis, il est midi moins 20, et donc on devrait être sous le vent de la Guadeloupe, mais le vent vient de là-bas. Il vient des Saintes à peu près. Donc pour le moment, on a le vent qui est canalisé par les Saintes qui recollent, qui tourne, qui recolle, et qui est contraint ici. Et donc une partie de la masse de vent vient se mettre en mer ici. Il était donc prévu que le vent forcisse et il a forci. On a 20, 21, 22 nœuds de vent météo qui justifierait de prendre un riff, je l'ai dit tout à l'heure. La grand voile peut tenir à 20, mais c'est sa limite. On a 13, 14, 8 de vent apparent, c'est la limite supérieure pour le Geneker. Tout à l'heure, en vitesse de bateau sur l'eau, on a fait une pointe à 13. Donc, à surveiller attentivement. Les conditions actuelles, 19 true wind, vent réel, 12, 13 de vent apparent, et puis 13, 14, 15 nœuds de vent, 15 nœuds de vitesse, pardon, 15 nœuds de vitesse sur l'eau. 15 nœuds de vitesse sur l'eau, ce qui nous réduit d'autant le vent apparent, mais on est à 16 en apparent. Il est temps de rentrer le Geneker et il est temps de prendre un riz et de mettre le solent. On va s'occuper de tout ça.